les week-ends à partir de 7h20, une actualité, un fait revisité par les grands du cinéma, de la politique, mais toujours par des archives. Et ce matin, ou plus précisément hier soir, il fallait que je tombe sur cet extrait. Hier, on parlait à ce micro de ces galeries marchandes plantées au cœur des hypermarchés qui se vident et deviennent des lieux fantômes. Et ça se comprend parce que il était et il est toujours facile de se perdre au milieu de ces enseignes à prix bas, aux marques uniques, aux grandes lumières abîmant l'œil, aux offres à ne pas manquer. Mais qui n'a jamais été fatigué entre nous de ces slogans, de cette odeur de grands magasins, de ces lumières blanches qui nous feraient oublier l'heure comme quand on se trouve dans un casino. Et les chiffres savent parfois être rassurants lorsqu'on sait que de plus en plus de Français, notamment après une Covid-19, se retournent vers leurs magasins de quartier, la boulangerie du coin avec l'odeur du pain chaud qu'on aime tant, la pharmacie, les recommandations des tauliers sans lesquels on oserait prendre un demi-Doliprane, ou encore le cordonnier au coin de la rue capable de faire des miracles sur un vieux manteau ou des chaussures en fin de vie. Et c'est dans ce contexte que surgit Jean-Paul Belmondo. Nous sommes en 1976, Le corps de mon ennemi, film réalisé par Henri Verneuil, et sur la musique extraordinaire de Francis Lay, Bébel traverse les rues de Lille avec une démarche faussement incertaine et un regard presque blasé sur ce qu'il voit dans ces nouvelles rues, des lieux de vente à ciel ouvert. Et là, sa pensée vagabonde sur des vitrines qui hurlent déjà à l'époque « C'est toujours moins cher, numéro 1 du discount, ici des milliers d'articles ». Et au milieu de ces réflexions, vous allez l'entendre, au milieu de ces grandes pensées de l'acteur, un instant de poésie, le regard d'un petit garçon naïf qui ne comprend rien à ces jeux d'adultes dans une société de consommation. Nous sommes en 1976, Jean-Paul Belmondo déambule dans les rues de Lille, dans les rues de Lille, Le corps de mon ennemi, réalisé par Henri Verneuil. La province fout le camp. La rue du commerce est devenue un énorme étalage qui déborde de partout, qui dévore la rue. Une ville devenue folle, hagarde, une foire aux gadgets, aux portes béantes, en miroir, acier et plexiglas, au slogan péremptoire, assisir, liquidation, nos prix qui pulvérisent. Un monde qui brade, qui bazarde, qui se débarrasse d'objets qui ne servent à rien qu'à être achetés. Comme un fragment d'un monde disparu, je me souviens encore de ces magasins où il fallait entrer, pénétrer pour se trouver confronté avec l'achat. M'excusera, fiston, c'était la petite guigare. C'est là, je crois, qu'a commencé ma haine. À cause du fiston. À cause de la priorité. À cause du tu. Moi, tu. Elle, oui, mademoiselle. Certainement, mademoiselle. Sur le compte de mademoiselle. C'est vraiment avec un profond sentiment de justice que plus tard, beaucoup plus tard, j'ai couché avec elle. C'est étrange. Je me souviens des signes sur l'étang, de la pelouse en pente, de l'ombre humide du Grand Saule, de tout, sauf de moi. Je n'avais forcément pas cette tête-là, puisque c'était il y a 12 ans. Mais dans ce bric-à-brac de la mémoire, chaque fois qu'on essaie de se souvenir du jeune homme que l'on était, on se revoit avec la tête de l'homme d'aujourd'hui. Le corps de mon ennemi, Jean-Paul Belmondo, réalisé par Henri Verneuil, 1976. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 7h25.